La définition la plus simple, c'est utiliser à bon escient tout ce que le corps vous envoie comme message. Les émotions sont là, je ressens des choses. Qu'est-ce que je fais de ce que je ressens? Et est-ce que je peux connecter mon cerveau intelligent avec ce qui se passe dans le cœur et dans le ventre? Et les problèmes qu'on retrouve en entreprise, alors bien sûr les gens qui sont trop fight, ça va pas. Les gens qui sont trop flee, ça va pas parce qu'ils vont pas aborder les sujets, ils vont tout le temps botter en touche, dire que ça va, mais en fait ça va pas, donc c'est très embêtant. Et ceux qui free, c'est ceux qui se créent des maladies psychosomatiques, ulcères à l'estomac, burn-out, bore-out, enfin tout ce qui se passe quand justement les émotions, on n'est pas aligné entre ce que je ressens, ce que je pense et ce que je fais. Ne motive pas uniquement de manière rationnelle. Si vous voulez faire bouger les gens, les influencer, c'est forcément avec une connexion émotionnelle et surtout, si vous voulez influencer quelqu'un, vous devez sentir si la personne a l'air ouverte, elle a envie de venir vers vous, ou si déjà elle a bloqué et elle ne vous écoute plus du tout. Des motivations sont beaucoup plus puissantes que les motivations. Je peux ne pas être super motivée aujourd'hui, mais si quelqu'un me démotive, j'ai plus du tout envie de me lever. Quelqu'un qui a une intelligence peu développée, il va être à l'aise dans peu de situations parce que dès que ça devient un peu compliqué, pas voulu, nouveau, pas à mon goût, eh ben, il va se fermer, il va s'énerver, il va avoir peur, il va partir, il va bloquer. Plus l'intelligence émotionnelle est développée, plus je peux aborder des sujets de plus en plus compliqués, de plus en plus inattendus, nouveaux. Vous avez besoin de personnes qui seront aussi efficaces quand c'est un peu compliqué que quand tout va bien. Quelqu'un qui est émotionnellement intelligente a une écoute incroyable. Les oreilles, les yeux, il capte les signaux faibles. Donc, s'il est en train de parler avec quelqu'un, il va remarquer que l'autre n'est pas en phase. Il va mettre des mots dessus. Il va pas dire « je vois que vous n'êtes pas d'accord ». Il va dire « je sens une hésitation, dites-moi en plus ». Lorsque tout le monde va dire « on va jamais y arriver, c'est horrible, oh non mais c'est pas vrai », il va dire « mais attends, on va peut-être jamais y arriver ou peut-être qu'on va y arriver ». Quels sont les éléments, qu'avons-nous maintenant en notre position? Il y a deux leviers. La première, c'est la prise de conscience. Et ensuite, j'assume la responsabilité. En entreprise, je dois prendre conscience de qu'est-ce que je fais, pourquoi je l'ai fait et quel est mon effet sur l'autre. Pour revenir aux gens performants, ils sont tous très très conscients. Ils ont une conscience 360 de soi et des autres. Ils intègrent des informations très très rapidement et ils prennent 100% responsabilité de tout ce qui se passe. Alors, oui, on peut le mesurer grâce aux neurosciences, donc depuis une trentaine d'années. Dans les années 80-90, Reuven Bar-On, qui est un Israélien, qui a fait cet outil-là, qui s'appelle le EQI. Moi, j'ai choisi ça parce que c'est universel. C'est traduit dans je ne sais plus combien de langues, 50 langues. Et aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de personnes qui ont rempli ce questionnaire. Alors, ça veut dire Emotional Quotient Inventory. C'est-à-dire que c'est un diagnostic et non pas un test. 30 ans de recherche scientifique, 3 millions de personnes, c'est 15 compétences qui sont divisées en 5 dimensions. Cet outil vous permet de prendre conscience de votre profil émotionnel. Ces 15 compétences, personne n'est fort partout. On a chacun des forces, des talents naturels. La bonne nouvelle, c'est que contrairement au QI, donc ça m'a vraiment donné une émotion positive. Le QI, paraît-il, à partir de 15-20 ans, on est plutôt sur la chute. Hein. L'intelligence émotionnelle, ça ne peut que croître jusqu'à son dernier souffle. Donc, pour les personnes qui ont 40, 50 et 60 ans, c'est bon, vous pouvez y aller. Ça, c'est un rapport. On pourrait avoir un autre rapport. Vous avez en haut le résultat global et ensuite, vous avez 5 dimensions.
Donc, on voit tout de suite là visuellement les déséquilibres. Là, je vois quelqu'un avec un amour-propre très, très bas. Et j'ai eu un directeur il n'y a pas longtemps de Salesforce. Donc, vous voyez, c'est une grosse boîte. Hein. Il y avait un amour-propre très, très bas. Chaque test, chaque outil, chaque inventaire sert pour vous donner une clé de lecture sur quelque chose. Le MBTI, c'est sur les 4 dimensions, c'est comment vous êtes sur le recueil d'informations, la prise de décision, votre source. Ça montre pas, c'était fait dans les années 50, ça montre pas les émotions. Le EQI montre vos réactions et votre gestion de vos émotions. Donc c'est en complément. Mais pour des personnes qui doivent naviguer dans la diversité, manager des équipes peut-être en transition, en difficulté, avec des grands comptes en management ou gestion, négociation, des gens qui sont vraiment face aux défis. L'armée, on a beaucoup de gens dans l'armée qui viennent. On a des pilotes de Air France qui viennent. À un moment, il y a quelqu'un qui dit il faut y aller. Et cette personne doit être bonne en influence, doit donner envie aux autres d'y aller. Comment donner envie aux autres d'y aller? C'est peut-être donner des exemples concrets de situations qui ne sont pas bien gérées actuellement dans l'entreprise. Il faut une masse critique de personnes qui ont envie de le faire. Sinon, une personne peut faire un coaching et travailler sur l'intelligence émotionnelle. Mais si vous voulez vraiment implanter une culture de l'intelligence émotionnelle pour dire on va sur une masse critique de 1000, 2000, 3000 personnes, vous commencez avec là où vraiment vous allez avoir le plus de résultats, c'est si vous commencez avec le COMEX. Vous mettez avec des MM ou vos partenaires ou en interne, vous vous réunissez, vous dites on a vraiment envie de le faire et vous mettez en place un programme soit d'intelligence émotionnelle, soit de leadership, de management, de négociation, je ne sais pas quels sont vos topics, et vous incluez, vous donnez une place importante à l'intelligence émotionnelle et vous travaillez pour que les gens prennent conscience de leurs émotions et qu'ils se rendent compte qu'ils sont responsables de leurs émotions. On va travailler la prise de conscience et la responsabilité en donnant les outils, en faisant des diagnostics et en accompagnant les gens jusqu'à ce que vous ayez une masse critique et ça donne envie aux autres de suivre.